Ok, donc bonsoir ou bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous David Chemla, que j'ai rencontré au DBF et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait ici. Je le connais un petit peu, mais pas beaucoup. Donc David, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Ok. Donc, comme tous les gens qui représentent un petit peu la communauté francophone, française aux États-Unis, je fais une présentation pour que les gens connaissent qui ils sont et ce qu'ils font. Donc, peux-tu nous donner peut-être une idée de qui tu es? Oui, je suis, en tant que profession, je suis dans la recherche biotechnique. Oui. Et je fais des recherches dans les anticorps thérapeutiques. Oui, ça doit être intéressant. Oui, c'est intéressant. J'espère pouvoir améliorer la vie un jour par une découverte. Ou quelque chose. Ou quelque chose que j'aide à découvrir une drogue. Mais la procédure, ça prend très longtemps. Oui, et quand tu dis aide à découvrir, tu n'as rien découvert pour l'instant? J'ai découvert plusieurs choses, mais il n'y a rien encore qui n'est passé à la clinique. Ah d'accord, Oui. il n'y a rien qui n'a été implémenté. Oui, oui. Est-ce que tu fais de la recherche sur des animaux ou sur des gens? Non, pas sur les animaux, mais dans le laboratoire. Dans le laboratoire. Oui, Okay. alors c'est vraiment des recherches de base. Okay. C'est la biologie moléculaire. Oui. C'est ça. Et c'est l'équivalent de biotech? Oui, biotech. C'est un nom différent alors en français. Oui, biotech, la biologie moléculaire, c'est une sorte de technique, quoi, une discipline dans la biologie. Bon, alors tout le monde écoute partout le mot biotech sur les journaux, partout, oui. Mais personne ne sait ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui. Le biotech, c'est l'industrie de découvrir des drogues ou des idées pour des nouveaux traitements. Mais pourquoi il y a le mot tech dessus? Parce pour technologie. Et le principe de la technologie, c'est qu'on utilise des technologies neuves. Comme toutes sortes de technologies qui sont très neuves au lieu de traditionnelles. D'accord. C'est-à-dire les ordinateurs? Les ordinateurs, il y a beaucoup d'informatique impliquée là-dedans parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de points de données qu'il faut trier. Oui. Disons, et donc ça vous aide plus qu'avant? Oui, ça nous aide plus qu'avant. Et les biotech en général sont des petites compagnies et ils sont fondés par l'argent par des venture capitalists. C'est pour ça qu'il y a le mot tech dessus? Tech, c'est surtout parce qu'ils utilisent la technologie la plus récente. C'est-à-dire les ordinateurs? Oui, oui. Et les ordinateurs ou bien même les techniques biologiques plus récentes. Comme dans la biologie moléculaire, oui. Il y a, on peut, par exemple, le génome de l'humain, de l'être humain, il y a des milliards de gènes dans le génome. Alors, il y a beaucoup de données et alors des systèmes neufs pour déterminer les gènes et les séquences. Voilà. Et quand tu dis qu'il y a des milliers de gènes dans le corps, c'est-à-dire chacun de nous avons des milliers de gènes? Oui, oui. Et ces gènes déterminent quoi? Les gènes, pas nécessairement une gène toute seule, mais les gènes, alors le DNA avec les protéines qui sont créées déterminent toutes nos caractéristiques dans l'ensemble. C'est-à-dire la couleur des yeux, tout ça? Oui, la couleur des yeux, si on va avoir telle et telle maladie ou si... Ça peut être dans les gènes? Ça peut être dans les gènes. Les gènes peuvent suggérer une maladie. Une maladie. Qui est passée de père en fils ou de mère en fille. Oui. Et je ne suis pas expert dans la génétique, mais j'utilise les gènes, disons, pour trouver des anticorps humains qui peuvent être utilisés
comme drogue. D'accord. Et quand tu dis les gènes, c'est des cellules? Non, les gènes, c'est l'information dans les cellules. C'est l'information génétique dans les cellules. Qui détermine quoi? Qui détermine quelles protéines sont fabriquées dans la cellule. Et c'est un code. C'est un code. Oui, pour simplifier. C'est un code pour mieux simplifier, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, c'est un code pour chaque protéine. Et pas tous les gènes sont utilisés. Et donc, ton travail, c'est d'analyser les gènes d'une personne et de déterminer quoi? Mon travail, c'est de créer une bibliothèque, disons, de gènes, et en particulier des gènes d'anticorps. Des gènes d'anticorps, d'accord. Les anticorps sont formés, par exemple, quand on reçoit un vaccin contre la grippe. Le corps fabrique beaucoup d'anticorps dans les cellules blanches. D'accord. Et ces anticorps les gènes pour ces anticorps sont gardés dans la mémoire. D'accord. Il y a des anticorps qui restent dans la mémoire de l'être humain dans le corps. Et disons, en 10 ans, si je suis exposé à cette virus grippe et j'ai l'anticorps contre, je vais pouvoir combattre cette grippe un peu mieux que les autres. Oui, un peu mieux que les autres. Et même, il y a des anticorps quand il y a 40 ou 50 ans dans les gens qui sont toujours là. Est-ce qu'il y a des anticorps contre le cancer? C'est intéressant. Il y a souvent des anticorps contre les cancers. Qui ressemblent à quoi? Mais le cancer veut pas... La raison qu'il y a des anticorps pour le cancer, d'après ce que je connais, c'est que dans le cancer, il y a des protéines qui sont fabriquées sans contrôle. Ce sont des cellules qui se répandent sans contrôle. Alors même que c'est des protéines qui sont de soi-même. D'habitude, on ne fabrique pas d'anticorps contre les protéines qui sont de soi-même. En anglais, on dit self. Mais puisqu'il y a beaucoup de ces protéines, c'est possible que le corps fabrique des anticorps contre. D'accord. Mais une des raisons que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas combattre le cancer, c'est une des choses que les cellules cancéreuses et le tumeur fait, c'est que le tumeur fait de façon pour que le système immunologique ne peut pas attaquer le tumeur. Alors, parce qu'il y a un système immunologique. Il y a un système. Oui, il y a un système immunologique. Il n'arrive pas à combattre. Alors, le tumeur ne veut pas être attaqué, alors fait beaucoup de choses pour pas être attaqué. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de gens qui enlèvent la tumeur, qui la coupent. C'est possible, il y a des gens qui peuvent faire ça, mais la plupart du temps, je crois, c'est le tumeur qui est plus fort. Qui est plus fort ou qui... c'est un environnement, un micro-environnement, ça s'appelle. Et dans le micro-environnement, le tumeur sécrète des protéines ou des cytokines, toutes sortes de molécules pour supprimer l'attaque du système immunologique. Donc, suppose que tu as une tumeur, je ne sais pas, dans le ventre, je vois beaucoup de gens déjà. On l'enlève, on le coupe, on l'enlève, et puis ça revient? Oui, ça peut revenir. D'accord. Oui, parce que, bon, la masse, la grande masse, on peut l'enlever. On peut la couper. Mais ce sont les cellules qui s'échappent. Qui restent. Qui restent, qu'on doit attaquer. Et dans la recherche, ce que je fais dans la recherche, en cherchant des anticorps, dans cet exemple, je chercherai des anticorps contre le cancer, par exemple, contre une protéine qui est sur le cancer, sur les cellules cancéreuses. Et puis, on peut utiliser cet anticorps soit pour délivrer une drogue,
directement aux cellules cancéreuses, ou bien on peut utiliser l'anticorps pour rentrer, pour activer les signaux dans la cellule. Alors, dans la biologie moléculaire, c'est l'étude de tous les signaux dans les cellules, à l'intérieur des cellules, qui font croître les cellules ou mourir les cellules, des choses comme ça. Alors, on peut créer des anticorps pour attaquer les cellules pour que les cellules meurent. Alors, si l'anticorps s'attache à une protéine et puis dans la cellule, ça donne un signal qui dit meurt, c'est anticancéreux. D'accord. Oui. Et l'anticorps, en général, les anticorps sont plus tolérés. Sont dans un médicament. C'est un médicament, mais c'est une protéine. Et c'est beaucoup plus toléré que la chimo, par exemple. C'est vrai? Il y en a qui font les deux? Il y en a qui font les deux. Il y en a qui prennent la drogue de chimo, qui est attachée à l'anticorps. Ah, d'accord. Et si l'anticorps peut trouver les cellules cancéreuses, et un des avantages, c'est que l'anticorps peut seulement attaquer, on désire que ça attaque seulement les tumeurs ou les cancers, et pas les cellules normales. Alors, un des avantages, c'est que l'anticorps peut être sélectif, par exemple. Et la chimiothérapie, d'habitude et traditionnellement, n'est pas sélective. C'est pour ça que quand on voit souvent des gens qui ont passé par la chimiothérapie qui ont perdu leurs cheveux, par exemple. Parce que la chimiothérapie peut attaquer les cellules qui se reproduisent. Et pour faire les cheveux, ça se reproduit. Mais une des idées, il y a des traitements qui sont comme ça aussi. L'anticorps attaché à la chimiothérapie, à la drogue, et puis c'est délivré directement à la cellule cancéreuse. Okay. Est-ce que c'est vrai que si on devient malade parce qu'on est faible et que si on augmente notre énergie, on peut guérir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas expert dans ce côté de traitement. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut essayer. Et si c'est possible, d'avoir une énergie positive, par exemple, ou même plus que positive, et ne pas se laisser abattre psychologiquement. Sûrement, dépression. Oui, dépression. La dépression, apparemment, est commune dans les gens qui ont le cancer ou qui ont des maladies. Ou bien il y a anger. Oui. Alors, et je ne suis pas expert là-dedans, mais d'être fâché, d'être déprimé, je pense que quand on est diagnosé avec une maladie, il y a sûrement une réaction psychologique comme quand on perd quelqu'un, comme avec la mort de quelqu'un de proche. Oui. Donc ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. Et puis il y a les stages là-dedans. On est fâché, ou on veut nier. On veut dire non, je ne suis pas malade. D'accord. Il y a beaucoup d'émotions, j'en suis certain. Oui. Et donc tout ça, ça doit être avec le traitement physique, c'est ça? Oui, je pense que ce serait la meilleure des choses. Ne pas seulement traiter le corps, mais de traiter... La façon de combattre. La façon de combattre, mais psychologiquement, traiter le patient. Oui, et tu fais les deux? Non, mais tu n'es pas docteur. Moi, je ne suis pas docteur. Merci pour la promotion. Non, d'accord. Donc, non, je ne fais pas les deux. Donc, par exemple, auparavant, tu as travaillé dans un laboratoire de recherche. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on te donnait à faire, par exemple? Qu'est-ce que tu cherchais? C'est pas toi qui décides ce que tu cherches, c'est ça? Non, c'est pas moi, c'est la compagnie qui décide. Et qu'est-ce qu'ils te demandent de chercher? S'il y a un cancer, s'il y a une indication, l'inflammation ou cancer, ou n'importe quelle indication, alors on est dans une équipe
Et puis, on cherche d'abord quelles protéines ou quelles sont les... Quand tu dis quand il y a un cancer, tu veux dire pour plusieurs personnes? Pour plusieurs personnes. D'accord. Disons, si on veut combattre un cancer en particulier, Oui. Tu prends les gènes de tous ces gens-là? Oui, il y a toutes sortes de façons de faire. On peut regarder dans les gènes et voir quels gènes, quelles protéines manquent ou bien sont seulement dans le cancer et pas dans les cellules normales. Oui. Exprimées dans les cellules. Quel est entre la cellule oui. saine et celle qui n'est pas saine? Oui, oui. Okay. Et puis on décide, on veut attaquer telle et telle protéine. Ah. Et puis avec la technologie des anticorps et les phages, je travaille avec les bactériophages. Et avec les bactériophages, je peux créer, ça s'appelle une bibliothèque, quoi. Une base de données? Une base de données, mais qui représente tous les gènes d'anticorps. De ce cancer en particulier? Oui, oui. Et ça te permet de faire quoi? Et ça me permet, on peut chercher là-dedans s'il y a des milliards d'anticorps représentés. Oui. On peut chercher là-dedans. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Je cherche là-dedans pour les anticorps qui peuvent attaquer la cellule cancéreuse et pas la cellule saine. Ok. Oui. Et après, tu dois trouver une façon de combattre? Oui, et si on trouve un anticorps, on le caractérise dans le laboratoire pour pouvoir d'abord reconnaître la protéine, identifier la protéine tout seul, identifier la protéine sur une cellule et pas la même protéine, et pas sur une cellule qui manque cette protéine. Et puis, si on trouve un anticorps qui a toutes les caractéristiques qu'on a besoin, on peut l'avancer et dire on va créer cet anticorps de tel et tel format pour que ça puisse un jour aller dans l'être humain. Ah bon? Oui. Comme un vaccin? Pas comme un vaccin. Un vaccin, on peut prendre les protéines du cancer, disons, et donner un vaccin. Et puis le corps, il y a des gens qui font ça. Et puis le corps, en principe, va apprendre à le combattre. Va apprendre à combattre. Mais là... Ça n'existe pas encore. Si, il y a des chercheurs qui essayent de faire des vaccins contre le cancer. Ah bon? Oui. Mais il n'est pas encore sur le marché. Ça, je ne sais pas exactement où il est. Je crois qu'ils sont dans des essais. Ah bon, d'accord. Oui. Mais des anticorps, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Oui. Au moins une vingtaine sur le marché. Contre des cancers surtout et des maladies. Oui, des cancers, des maladies d'inflammation. Alors, moi, c'est complètement dans le laboratoire. D'accord. Et quelle est la différence entre, par exemple, quelqu'un comme toi qui comprend le cancer et un docteur qui se spécialise dans le cancer? Vous savez les mêmes choses, non? Oui, une partie, on connaît les mêmes choses. Le docteur et moi, on doit connaître la biologie cellulaire du cancer. Oui. Mais le docteur connaît davantage sur le corps et tous les traitements qui existent. Ah, d'accord. Il ne connaît pas juste un seul cancer. Oui, il connaît les traitements qui existent et les traitements qui sont en train d'être validés, par exemple. Mais alors, juste pour mettre les gens à jour, est-ce qu'il y a certains cancers qui sont curables et certains qui ne sont pas curables? Est-ce qu'il y a des cancers qui sont de nos jours curables? Je crois qu'il n'y aura pas de docteur qui dira qu'il y a un cancer qui est curable. Et un autre qui n'est pas. Mais il y a des gens qui survivent longtemps après traitement. Ça s'appelle la rémission. Oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, après 1 an ou 20 ans, ça dépend de la personne, parfois ça revient. Ah, d'accord. Alors, les docteurs veulent jamais, je pense que les docteurs veulent jamais dire que c'est curable. D'accord. Que vous êtes guéri. D'accord, donc on a tous dans notre corps un cancer qui se balade, c'est ça?
Non, on a tous un être vivant. Hein. Alors, il y a des systèmes de régulation pour la croissance des cellules. Et il y a des cellules, disons les cellules de la peau, dont les cellules qui créent les cheveux font partie de la peau. Alors, ces cellules-là se croient rapidement. Il y a d'autres cellules, comme les nerfs, qui ne se croient pas, qui ne poussent plus. D'accord. Mais s'il y a une dysrégulation de la cellule, la croissance n'est pas régularisée, la croissance n'est plus limitée. Et c'est ça qui crée le cancer. Alors, si cette cellule est supposée ne pas croître, disons un nerf, c'est supposé rester comme il est. D'accord. Et un jour, il y a quelque chose qui change dans la cellule pour que le nerf, je vais commencer à pousser n'importe comment. C'est ça qui crée le cancer. D'accord. Non, mais par exemple, je sais pas, un exemple très courant, c'est le Kennedy, il avait le cancer du pied, on lui a coupé le pied, c'est ça? Donc, il y a des gens qui coupent tout simplement le cancer, c'est ça? Oui, il y a des gens qui font ça pour... si le cancer s'est répandu, c'est trop répandu. Oui, non, mais ils coupent la partie où il y a le cancer, c'est ça? Oui, je sais pas, mais je suis pas docteur, mais s'il y a trop de cancer, là, si la masse est trop grande... On enlève cette masse. Oui, on doit l'enlever, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite les cellules qui se sont échappées, qui sont dans le sang ou dans les os, par exemple. Dans les os, oui. Dans les os, oui. Comment qu'on les traite? Alors, avec un anticorps. Donc, vous prenez des médicaments toute la vie? Pas nécessairement, d'après ce que je comprends, mais disons avec un anticorps, ça s'injecte, et puis ça va dans le sang et ça trouve le cancer. D'accord. Et avec les drogues chimiothérapiques, je crois qu'il y en a qui s'injectent et il y en a qui sont des pilules. D'accord. Et donc ça aide la personne à guérir? Oui, oui. Et il y a de plus en plus de gens qui guérissent? Oui, oui, qui guérissent. Mais je crois qu'ils sont les docteurs seront très conservateurs à dire que personne n'est 100% guéri. D'accord. On a tous une maladie terminale. Alors, il faut vivre chaque jour et en profiter de chaque jour quand même. Oui, d'accord. Ouais. C'est comme, par exemple, maintenant, il y a des gens qui ont le HIV positif et ils sont vivants depuis 20 ans. Oui. Et donc, avec toutes les nouvelles drogues, c'est possible donc de garder les gens vivants pendant très très longtemps. Oui. Mais est-ce qu'ils sont guéris? Oui, s'ils sont toujours positifs, c'est ça la question. Oui, donc on les suit. On les suit, voilà. C'est la même chose avec le cancer. D'accord. Et pour les gens qui n'ont pas le cancer, on n'a pas besoin de les suivre, c'est ça? Non. C'est ça ce que tu veux dire? Oui. Ok. Donc, quel est le pourcentage de gens, si tu connais, je ne sais pas, c'est pas une quiz, c'est pas un quiz, ok? Non. Quel est le pourcentage de gens qui meurent du cancer? C'est 1 sur 7? Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Et ça dépend du sort de cancer aussi. Il y a des cancers plus courants que d'autres. Plus courants et plus fatals que les autres. D'accord. Donc peut-être que ce que j'ai entendu, c'est qu'une femme sur 7 a le cancer du sein. Oui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas guérissable, ça veut dire qu'elle l'a eu. Et il y en a qui guérissent, et il y en a qui ne guérissent pas. Ouais. Et 1 sur je ne sais pas combien, je crois que c'est 1 sur 10, on attrape un cancer, un multiple. Donc peut-être que la question devrait être sur, disons, sur 10 cancers, combien sont curables, sont guéris? Oui. Tu sais pas. Combien sont soignables? Combien sont soignables peut-être? Oui, ça je ne sais pas. Tu ne sais pas non plus? Oui. Ok. Oui. Donc peut-être que si on sait... Ah, ça dépend au stage où tu l'as... Ça dépend du stage. Il y a 1, 2, 3, 4, c'est ça? De la sorte de cancer aussi.
Donc, stage 4, c'est le plus mauvais. Le stage 4, oui, c'est le plus C'est mauvais. le plus mauvais. Oui. Il y a 6 mois à vivre, c'est ça? Oui. Et même dans le cancer du sein, il y a plusieurs Il y a sortes. plusieurs stages. Non, pas stage, mais il y a plusieurs sortes de cancer du sein. D'accord. Il y en a qui sont plus agressifs que, que oui? les autres. Ça dépend. Oui. D'accord. Donc tout ça, c'est des choses que vous tenez en compte quand vous faites la recherche ou ça n'a aucune importance? Oui, on tient ça en compte aussi. Oui. Oui? Oui. D'accord. Et aussi, le but, c'est de créer, disons, si on voudrait créer un anticorps contre le cancer du sein, on veut créer un anticorps et un soin qui est meilleur qu'il y a déjà sur le marché, D'accord. bien sûr, pour les patients, pour traiter les patients, et aussi comme si on travaille dans une compagnie, la compagnie veut faire l'argent aussi, alors la concurrence pousse la recherche. Ah d'accord, d'accord. La concurrence pousse parce qu'il faut qu'il y ait un marché aussi. Ah bien sûr, mais il y a un marché. Oui, il y a un marché. Il y a un marché. Oui. Alors, moi, en tant que scientifique, je prends pas les décisions d'affaires. D'accord, il faut qu'il y ait l'argent pour faire la recherche, c'est ça? Oui, oui. Mais disons, si demain tu te réveilles et hypothétiquement, tu as tout l'argent du monde pour faire ce que tu veux, sans tenir compte de si tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais si tu l'avais, qu'est-ce que tu chercherais? Disons que demain tu te réveilles, tu as 100 milliards de dollars, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je chercherai dans les maladies mentales. Mental, ok. Mentales, oui. Oui. Parce que c'est très intéressant pour moi. C'est beaucoup plus difficile à chercher maintenant. Il y a des drogues maintenant. Il y a plusieurs drogues. Contre la dépression? Contre la dépression. Par exemple, les drogues contre la dépression, même les docteurs, pas tous les docteurs sont d'accord comment ça marche. Oui. Et ils ne savent pas toujours comment ça marche exactement. Oui, c'est un band-aid. C'est un band-aid. Oui, oui. Alors, j'aimerais savoir la méthode d'action pour créer de meilleurs soins. Pour que le patient puisse combattre à partir de la tête le cancer? Parce que, disons, la dépression, c'est une maladie. Mais c'est physique. Il y a quelque chose de biologique. Oui. Alors, et ça serait intéressant de combattre ça, mais de savoir l'action des drogues exactement. Non, mais tu voudrais aussi savoir si la personne va de mieux en mieux, si le cancer aussi va de mieux en mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Si c'est un cancer, est-ce que le cancer disparaît réellement? Si c'est une maladie mentale, si le patient va de mieux en mieux, mais quelles sont les mesures dans le corps qu'on peut prendre? Comment qu'on peut mesurer? Disons avec un cancer, on peut regarder la tumeur. La tumeur, on peut regarder la tumeur et voir la tumeur disparaître. Disparaître, ok. Disparaître. Donc, tu as mais entendu avec parler les maladies mentales, comment est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Ah, d'accord. Mais il y a une clinique en Chine qui est le No Medicine Hospital. Et ils prennent les patients, ils font du chanting, et tu vois la tumeur diminuer devant tes yeux. Et en 1 heure, la personne n'a plus de cancer. Magnifique. Voilà, donc c'est tout dans la tête. C'est spirituel. Oui. Oui, donc ça existe. C'est pas dans la tête nécessairement. Mais ils n'ont pas utilisé tes 100 milliards de dollars. Ouais. Ils ont tout simplement compris que c'est une question d'énergie. L'énergie ou... D'énergie qui active la guérison. C'est intéressant. Oui. Ça peut économiser beaucoup de recherche, ça, non? Oui, ça peut. Mais comment traiter les patients comme ça? Disons ici, dans le monde de l'Ouest. Oui, comment le faire? Oui, ça n'existe pas aux États-Unis. Oui. Il faut aller en Chine. Oui. D'accord. Donc, oui, non, l'idée, elle est bonne, par contre. L'idée, elle est bonne.
que ça a une très grande influence sur la façon dont notre corps se bat contre les tumeurs et les cancers. Oui. Et moi, enfin, pour moi, je pense à ce qu'on dit en créant une vie, un enfant. Il n'y a pas seulement deux personnes, l'homme et la femme, mais il y a Dieu qui est présent. Et ça, c'est peut-être l'énergie spirituelle. Oui. Et si on peut accéder à cette énergie, c'est peut-être comme ça. Qu'on peut guérir. Peut-être comme ça. Il y a des gens aux États-Unis qui pensent à la prière au lieu des médicaments. Oui, et ça marche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié la chose. Tu n'as pas étudié la chose, ok. Mais j'ai entendu parler. Que ça marche. Oui, ils pensent que ça marche. Parce qu'ils ont une connexion avec Dieu, c'est ça? Oui. C'est le Theta Healing, c'est ça? Oui, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui, je crois qu'il y a des gens, des gens qui font en contact, ça. Qui sont en oui, contact. Mais je pense que la plus... Il faut avoir plusieurs méthodes, je pense. Si une ne marche pas, on utilise l'autre. Pourquoi compter seulement sur une méthode? D'accord. C'est très intéressant, ça, ce que tu fais. Donc, c'est une passion pour toi, c'est pour ça que tu as décidé de devenir biologiste? Oui. Ou bien c'est pour une autre raison? Au début, c'était une passion quand j'étais jeune, la science. C'est devenu une passion pour moi depuis que j'avais 10 ans ou même plus jeune. Oui. Oui, les sciences en général. Et puis, au lycée, j'ai décidé que j'ai aimé la biologie davantage que les autres sciences. Et c'est pour ça que tu l'as fait? Oui, c'est pour ça que j'ai poursuivi la biologie. D'accord. Est-ce que tu crois que des fois, tu peux trouver la solution dans ton rêve? Parfois, je fais un rêve dont je me souviens et puis... Et tiens, c'était intéressant et c'est lié à quelque chose qui se passe dans la journée ou qui s'est passé. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas de tout. Non. Ça, c'est le problème. Oui. Mais c'était intéressant pour moi comment, spirituellement, parfois dans nos rêves ou parfois quand on dort, dans mon expérience, j'ai un sentiment de quelqu'un proche qui leur est arrivé quelque chose ou qui se sont fait mal ou quelque chose. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des fois tu peux penser à une formule? Non? Non, je sais pas. Non. Non, c'est pas ça. Non. Parce que j'ai rencontré un start-up meet-up, une compagnie qui a inventé quelque chose pour lire les rêves pendant que tu dors. Wow. Et alors, donc, je sais pas, ça va être sur le marché très bientôt, mais ça peut aussi enregistrer les chansons que tu composes pendant que tu dors. Je sais pas, c'est lié à une partie du cerveau, je sais pas quoi, où tu peux enregistrer ce qui se passe. Donc, ça devrait être intéressant, je sais pas, peut-être dans les recherches. Ça serait intéressant, parce que je crois qu'on ne sait pas exactement toujours tout ce qui se passe pendant qu'on dort. Oui. Même tout ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'on ne dort pas. On ne connaît pas toutes les fonctions et comment les cellules font les communications exactement et tout. Moi, je sais que si quelqu'un m'envoie un email de France au milieu de la nuit, ça me réveille. Oui. Je sais pas, parce que je sais peut-être que quelqu'un est en train de connecter avec moi. Oui. Ça arrive aussi. Oui. Oui, ça arrive. Ok, donc je vous... du côté spirituel, disons, sur ma femme, elle avait très mal au doigt, au pouce. Elle s'est coupée hier au pouce. Et puis, au milieu de la nuit, elle avait très mal. Et tu as senti? Et je me suis réveillé. Oui, et je l'ai senti. Même qu'on n'était pas dans le même endroit, je l'ai senti. Et puis, elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait très mal. J'ai dit ne pas mettre le pansement trop fort, trop serré dessus. Parce que vous êtes connectés. Oui, peut-être. Ça doit être ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est comme quand les jumeaux aussi sentent la même chose des fois. Oui. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Ce que je voudrais faire maintenant, David, c'est peut-être faire un petit résumé, pas très long, mais en anglais. Oui. Pas aussi long qu'en français. D'accord. Pour que les gens puissent comprendre un peu, s'ils n'ont pas tout compris en français. Oui. Donc, so we're going to do a little bit in English so you understand just of what we just talked about. So David is here
we can say that you are a biotech engineer? Scientist. Oh, scientist. Yeah. And that your main focus is research in cancer cell? Yeah. Research in cancer and inflammatory diseases. Like Crohn's disease or diabetes or cancers. So a little bit of each. A little bit of each, depending on what the company asks you to research on. Yeah. And I look for antibodies, human antibodies that could be used as drugs. Is there a connection between research between Crohn's disease, for example, diabetes and cancer? What's the difference? Is there something similar? There's something similar in that there are all cells involved in the body, and cells that are doing things that they're not supposed to be doing. And not regulated. So cancer's an unregulated growth, and the cancer cells in the tumor are suppressing. One of the theories is that the tumor and the cancer cells are suppressing the immune response, the natural immune response of the body that would normally kill the cancer. And in inflammation, there's a hyper response. If you get an inflammation, you see the swelling. It's because a lot of cells are going there. So in inflammatory diseases like Crohn's disease or colitis, there's a big response of inflammatory cells of the immune system that are attacking your own cells. Oh, I see. Yeah. So you have to find something in each. Yeah. I mean, you have to detect what's happening. Yeah, you have to know the process that's happening with the cells. How do the normal cells behave? And then how do the disease cells behave? Or how does the disease system behave? And then you need to find proteins or mechanisms that you can attack with your drug. Okay. Is there a connection between what you eat and your diseases? I don't know. I mean, that's not my specialty. Yeah. But it's probably best to eat a healthy diet. But I don't know. But the people have different idea what's a healthy diet. Yeah. I don't know. I mean, certainly there's been, for decades, a lot of research and a lot of theories about antioxidants, for example. And what is that? Antioxidants are vitamins and things that can take up, from what I understand, they take up the extra electrons that are around that normally would attack our cells. Oh, okay. So if you have these extra electrons or this extra energy, it needs to be soaked up somehow. Okay. So that's what they mean by green tea being antioxidant or something? Yeah. Again, I'm not a specialist in that side of... In that side of the business? Yeah. Okay. Yeah. Your business is to look at the diseased cell. Yeah, and try and figure out how to attack the diseased cell. Or the disease system. You don't recommend to eat anything? No. I can't anyways. You can't anyway, that's not your job. No, I like green tea. Yeah. No, but I mean, you don't make suggestions on that side of the story. No. So it's the I'm mainly in the basic research in the laboratory. Yeah. And I mean, one thing is if we found a drug, a protein or an antibody that could attack a cancer cell, then there are different ways that we could develop that. Some people attach a toxic drug to the antibody. Yeah, so but to make the protein, you make it from food, don't you? The protein? No, I mean, you gotta make it from something, from a substance, from a vegetable, from a nerve, from... Cells in the laboratory can make the antibody. Oh, yeah? Yeah. Okay. So you can use cells, just like when we make beer, right? We use big fermenters to make beer with yeast. Yeah. You can use big fermenters, and they do in the drug industry, right? To use big fermenters to create protein drugs, like antibodies. So it's not made from
from a plant. No. No, okay. There are companies that are specializing in plant-based, Protein. or at least they say, yeah, these will be plant-based therapies and things. Okay. But in the end, you still need to be able to produce enough, whether you make it in a cell, Yeah. or there are companies that make the drugs in plants, or just make synthetically in the laboratory. Okay. If you could find your dream job, what would it be? If you could have like carte blanche to do what you want, you know, on a job, what would it be like? I would like to research drugs that could treat mental illness. Oh, so we go back to that then. Yeah. I'd like to find drugs or find out how the drugs are working against in the physical part of the mental illness. Ah, got it. Because we have drugs now on the market, but we don't know how they work necessarily. Together. Or separately, or just like how does this drug work? Well, we're not sure. It works on one patient, but it doesn't work on another. What is the mechanism? Okay, so let's say one person is taking an antidepressant and is taking a cancer pill. How they work together? That's one aspect, but just how does the antidepressant work itself? Okay. Oh, that's still a big unknown in biology. Well, it gives you an artificial high. Yeah. Like you take a cup of coffee, you're high. Yeah. But I think we can make better drugs if we actually know how the drugs work, whether it's anti-cancer drugs or antidepressant, if we know the actual mechanism. Yeah, they say if you're depressed, just drink a Coke, you know. Well, there's caffeine. Yeah, it gives you a little lift. Yeah. If someone has, just during the day they're feeling down, just take a Coke. But if they're feeling down for 2 or 3 weeks in a row, a Coke is not going to, caffeine's not going to help. Oh, okay. Right. So it's maybe something there's else. Difference between what they call clinical depression and, I'm not feeling happy today. Let's take a cup of coffee. Yeah. Okay. But that would be my interest. Maybe go back to school and get a PhD or something if I had carte blanche. Between those two things? Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. So what do you do when you're down? You take a cup of coffee? I like exercise a lot. Oh, exercise gives you... If I can. Exercise gives me a boost. I like the feel of the endorphins. Okay. So that's a healthier way rather than a drink. Yeah. Okay. And sometimes exercising with other people. Yeah, gives you a social... Because then it's social and also physical. Yeah, okay. And if I say to my friend, let's go for a walk, then I'm accountable. And I have to be there. Okay. Okay, so that's great. So you advise then the social part and the physical part. Yeah. Okay, that's great. So we should take your advice. Okay. Okay. Well, this is what you do is very interesting. That you have, we have only one life, and that you devote your life to something you like, and that might bring out something is very important. Yeah. So congratulations on picking a profession that has a meaning to you and maybe to the world. Yeah. And we appreciate all your feedback, and thank you for being here with us on French American TV. And we hope that maybe in a few years you'll come back here with some good news also. Okay. Thank you. Thank you very much. And this was David Chemla Vogel, who is here, a member of the French community, and who seems to be a great contributor to the French American life. So thank you very much. Merci.